Jésus-Christ a quitté sa position de roi. Il a quitté sa position de père. Il a quitté sa position de Seigneur. Et il est venu pour manifester ces fruits-là. Et il s'est livré pour nous montrer quoi? L'exemple. Alléluia. Bien-aimé, Jésus-Christ est venu. Il a dit, le trône, je l'ai déjà. Alléluia. Je pars chercher ce que je n'ai pas encore. Jésus-Christ est venu pour toi. Il est venu pour moi. Pour nous qui étions en train de le fuir. Pour nous qui étions en train de le refuser. Pour nous qui l'avions abandonné et oublié. Il est venu nous dire, il ne nous a pas oublié. Revenez à moi. Alléluia. Il est venu, il nous a interpellés. La dernière fois que j'étais ici, en nous parlant des fruits de la repentance. Aujourd'hui, il veut nous dire quelle est son importance dans notre vie. Alléluia. Quel est son apport dans notre vie. Nous allons ouvrir Matthieu 25 et nous allons lire du verset 35 à 46. Matthieu chapitre 25, du verset 35 à 46. Matthieu chapitre 25, du verset 35 à 46. Il est écrit, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Amen. On va terminer, papa. Pardon. 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu, ayant faim ou ayant soif, ou étranger ou nu, ou malade ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous les avez fait, vous ne l'avez pas fait. Amen. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Bien-aimé, quand j'ai lu ce passage, la chose qui m'a intéressé, c'était les questions. Alléluia. Amen. Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim? Quand avons-nous vu manquer de ceci, manquer de cela? Alléluia. Et les deux réponses qui ont été données étaient tellement riches pour moi. J'aurais pu dire, c'est seulement l'utilité là-bas. Alléluia. Parce que chaque fois que nous faisons quelque chose à ces genres de personnes qui manquent de faim, chaque fois que nous pratiquons les fruits de la repentance, les fruits de l'esprit, chaque fois que je manifeste l'amour envers mon frère, chaque fois que je manifeste la bonté, chaque fois que je manifeste la foi, parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Chaque fois que je manifeste la patience, la maîtrise de soi, alléluia, j'ai fait cela à qui? À Dieu. Je n'ai pas fait ça à Maman Sarah. Alléluia. Peut-être c'est Maman Sarah physiquement, mais ici Dieu nous dit, en faisant tout ce que j'ai fait là, je ne le faisais pas Maman Sarah. Alléluia.
Je le faisais à qui? Je le faisais à Dieu. Alléluia. Et chaque fois que je n'ai pas fait du bien, chaque fois que j'ai manqué d'amour envers mon frère, chaque fois que j'ai manqué la bonté, l'humilité envers mon frère, c'est à Dieu que j'étais en train de m'adresser directement. Alléluia. Je n'étais pas en train de chercher les problèmes, c'est-à-dire à la personne qui est là, mais j'étais en train de dire à Dieu, Seigneur, tu n'es rien. Alléluia. Bien-aimés, chaque fois que nous n'avons pas manifesté les fruits de la repentance ou les fruits de l'esprit envers quelqu'un, directement nous avons eu des problèmes avec Dieu. Alléluia. Parce que nous n'étions plus dans le plan de Dieu. Bien-aimés, nous allons lire Acte 2, 43 à 46. Acte chapitre 2, 43 à 46. Nous allons comprendre un peu quelque chose à l'intérieur. Acte chapitre 2, 43 à 46. Acte 2, 43, 46. Bien écrit. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et ils en partageaient le fruit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Avec joie et simplicité de cœur. Alléluia. Bien-aimés, l'amour de Christ envers les frères, voilà ce qui animait les apôtres. Alléluia. Parce que quand ils ont vu la manière dont Jésus s'est comporté avec eux, Jésus était si simple que si on te disait que c'était Jésus-Christ, tu allais refuser. Alléluia. Jésus manifestait à tout moment la bonté, à tout moment l'amour, à tout moment les fruits de l'esprit. Il les montrait à tous ceux qui étaient avec lui. Alléluia. Et ici, nous voyons que quand il est parti, les frères sont restés dans cet état. Les frères sont restés dans la communion fraternelle, s'entraidant entre eux, parce qu'ils ne sont pas appelés à exister seuls. Alléluia. Dieu n'a pas déposé la semence à eux pour qu'ils aillent s'asseoir et ils disent que non, comme moi j'ai reçu, mon frère ne doit pas recevoir. Il fallait qu'ils